Madame Fauvel, la révolution numérique dans le monde de l'assurance, quels en sont les impacts principaux? Alors le monde de l'assurance est très fortement touché par le numérique, puisque les usages en fait, des clients changent. Donc que ce soit sur la sharing economy, comment on assure une voiture qui est prêtée, qui n'est pas conduite par les mêmes personnes, comment on assure un appartement avec beaucoup d'objets connectés aussi à l'intérieur. Donc on voit que tant la prévision du risque avec le big data, l'intelligence artificielle, les objets connectés dans la maison, dans le véhicule, change en profondeur en fait le monde de l'assurance. Il y a un impact considérable également dans la relation client, mais dans la relation avec l'administration aussi, j'imagine. Il y a un impact effectivement aussi avec l'administration, bien sûr. Moi je pense que par exemple la blockchain peut changer fondamentalement la façon de suivre l'activité d'un secteur financier, assurance ou banque. Comment on fait un gros groupe d'assurance pour anticiper les nouveaux risques, et les nouveaux risques notamment liés au numérique, les risques de piratage, les risques de hacking, et au-delà du numérique, les gros risques climatiques comme on peut le voir en ce moment? C'est une très bonne question. En fait, l'assurance change beaucoup à travers de nouveaux risques qu'on appelle des risques sériels, c'est-à-dire des risques qui peuvent arriver massivement, par exemple avec de la cybersécurité, plusieurs ordinateurs ou plusieurs entreprises qui sont hackées en même temps. Il y a aussi des risques climatiques. Certains le contestent encore, mais je crois que le climat est en train de changer fondamentalement et l'assurance doit aussi s'adapter pour prévoir ces mouvements-là. Donc l'assurance en fait change non seulement dans les usages des clients, mais aussi dans un environnement avec de nouveaux risques à assurer. Comment assurer par exemple un drone, comment utiliser aussi un drone pour protéger nos clients, pour aller voir des scènes d'indemnisation. Donc c'est un changement qui est assez profond. Et profond, ça c'est ma dernière question, un impact également en interne, dans l'employé advocacy, dans la stratégie d'ambassadeur en interne, j'imagine. En fait, dans une transformation numérique, ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la transformation interne. Comment est-ce qu'on offre à nos clients un environnement numérique pour que le matin, quand il arrive au bureau, ce soit aussi moderne, si ce n'est plus, que chez lui, et qu'il puisse penser au quotidien le numérique. Comment faire des produits numériques si au quotidien on n'a pas du Wi-Fi, un ordinateur qui fonctionne bien, un smartphone et tout un environnement qui fait que l'entreprise est numérique. Le collaborateur est vraiment au centre de la transformation numérique. Un tout dernier mot, nous sommes ici sur les entretiens enseignants-entreprises. Un mot sur ce séminaire, sur ce congrès. Ce dialogue entre l'entreprise et l'enseignant, j'imagine que ça vous parle. Oh oui, je trouve que c'est fondamental. On va vivre des années qui vont être très importantes pour la France et pour l'Europe. Nous sommes en train de former des mathématiciens, des chercheurs, des économistes, des commerciaux. Et pour l'avenir de la France, c'est fondamental qu'on joue un rôle majeur dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain. Donc je crois que ce dialogue entreprise et enseignants autour du numérique est fondamental, crucial pour l'avenir de la France et de l'Europe.